Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis l'évangéliste Perside Mangando, la présentatrice de votre émission Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Aujourd'hui, notre thème est intitulé La gloire. C'est quoi la gloire? Il y a la gloire de Dieu, il y a aussi la gloire des hommes, mais qui mérite toute la gloire? Aujourd'hui, j'ai reçu l'homme de Dieu, le pasteur Fadam de Grenoble, le fils spirituel de l'archibishop Curtino Fernando. Des hommes vraiment proches. Vous allez savoir, on s'est dit, à tout de suite. Bienvenue dans votre émission Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il faut que tout le monde en parle. Je suis déjà avec mon invité. Je vous ai déjà dit les noms. Et puis on va encore savoir plus. Je m'en vais saluer mon invité. Shalom, pasteur Fadam. Shalom maman, shalom les amis, shalom les invités, shalom tout le monde. C'est moi déjà le pasteur Fadam. Et je suis vraiment dans la joie parce que vous m'avez fait l'honneur de m'inviter sur votre plateau. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je viens déjà de faire la présentation pour dire que vous êtes le fils spirituel de l'archibishop Curtino Fernando. Donc avec vous, vous avez passé les bons moments et les mauvais moments. Donc on peut vraiment savoir ou bien avoir des nouvelles de l'archi, comment il va? Oh, l'archibishop va très bien. Dieu fait grâce jour après jour. Il y a des mystères, des miracles, des choses que Dieu est en train d'opérer sur la vie de son serviteur. Parce que Dieu est en train de lui garder, parce qu'il a un témoignage à présenter au monde. C'est pour cela que Dieu est avec lui. Et il va bien pour son témoignage, pour sa présence, pour sa santé. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Que le nom du Seigneur soit loué. Nous sommes vraiment contents de vous recevoir sur notre plateau Jésus-Christ est Seigneur. Là, nous parlons que de Dieu. Nous développons des thèmes pour que les enfants de Dieu soient vraiment éclairés. Aujourd'hui, notre thème est intitulé La gloire. Pasteur, quand on parle de la gloire déjà, qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu? Nous pouvons déjà commencer notre programme. Je suis content, la gloire. Tout le monde aime la gloire. Moi aussi, j'aime la gloire. La gloire, c'est une bonne chose. Mais la gloire, c'est quoi? Les intellectuels ont défini la gloire comme une renommée due à un grand mérite. Moi, je dis la gloire, c'est une renommée incontestée. C'est pour cela qu'on dit il y a la gloire de Dieu, il y a aussi la gloire des hommes. La gloire, c'est aussi un hommage dû je peux dire comment, un hommage qui est mêlé à une affection, admiration. Et c'est pour cela que j'ai dit la gloire, c'est une bonne chose. La gloire, moi je veux parler de la gloire selon la Bible. Alléluia. Il y avait une personne qui a dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Et moi je me suis rappelé, je me suis posé beaucoup de questions. Pourquoi il dit seulement à Dieu, fais-moi voir ta gloire? C'est-à-dire la gloire c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux, quelque chose que tout le monde est en train d'envier. Mais cet homme, c'est Moïse, c'est dans Exode 33, 18, il dit, fais-moi voir ta gloire. Lui, il voulait voir la gloire de Dieu. Mais Dieu l'a répondu. Dieu l'a répondu. Et la réponse de Dieu, moi je dis, c'est tout qui veut dire la définition de cette gloire. Je vais lire ce passage dans Exode 33, à partir du verset 18. Et Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. La première chose, la bonté. Et la deuxième chose, il dit, je proclamerai devant toi les noms de l'Éternel.
Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, il dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Et la quatrième chose, Dieu a dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Moïse a demandé à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu lui a répondu par 4 points. Il dit la bonté. C'est pour cela que j'ai dit la gloire c'est une bonne chose, il faut envier la gloire. Mais la gloire sans Dieu n'est qu'une vanité. Il y a la gloire des hommes et il y a aussi la gloire des dieux. Vous savez, la gloire des dieux est incontestée. Personne ne peut contester la gloire des dieux. Et c'est cette gloire que Lucifer avait enviée. Lorsqu'il a vu la gloire des dieux, il a envié ça. Il a dit, moi aussi je serai comme lui. Je placerai mon trône là-bas. Parce qu'il enviait cette gloire. Il voulait que les gens puissent lui rendre aussi hommage comme il lui rend cet hommage à Dieu. C'est pour cela que j'ai dit, il y a la gloire de l'homme et il y a aussi la gloire de Dieu. Si je peux commencer par la gloire de l'homme pour terminer avec la gloire de Dieu. Très important. Vous savez, la gloire de l'homme, cette gloire est éphémère. C'est-à-dire cette gloire a une courte durée. Je connais beaucoup de gens dans l'histoire qui ont eu la gloire. Les gens les ont vénérés. Les gens les ont adorés. Mais ces gens-là avaient une courte durée. Parce que la gloire de l'homme n'est qu'éphémère. C'est pour un temps. Et dans ces temps-là, qu'est-ce qui se passe pendant la gloire des hommes? Deuxième point, la gloire des hommes est vanité. Quand j'ai dit vanité, c'est-à-dire cette gloire est liée aux choses matérielles. Quand l'homme a beaucoup d'argent, il dit qu'il a la gloire. Mais cet argent-là va le conduire vers le mal, vers la destruction de sa vie. Vous savez, la gloire de l'homme, aujourd'hui, je prends un exemple. Un homme qu'on a élevé dans la gloire. Cette élévation ne vient pas de Dieu, cette élévation vient des hommes. Et vous verrez derrière cet homme, il va laisser l'amour de l'argent. Vous allez voir, si c'est un homme, les femmes derrière lui. Si vous allez voir cet homme qui a la gloire, un homme très très orgueilleux. Et il n'attend personne, il se voit comme Dieu. Vous savez, il y avait une personne dans la Bible, c'était Hérode, qui se voyait Dieu parce qu'il était dans la gloire. Alors le jour où les hommes ont élevé cet homme comme Dieu, c'est le jour où Dieu a envoyé un ange le frapper et il était en pourriture. Il y avait des vers qui sortaient dans son corps. Parce que la Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec une autre. La chose que Dieu ne veut jamais partager, c'est sa gloire. Et le jour où l'ennemi, le diable, Lucifer, a envié cette gloire, Dieu l'a précipité. Dieu l'a chassé. Et il n'a plus cette gloire qu'il avait dans le ciel. Parce que là, il avait aussi cette gloire. Mais cette gloire n'était pas comparée à la gloire que Dieu avait. La gloire de Dieu est incontestable. Voilà la gloire de l'homme est éphémère. Cette gloire n'est que vanité. Et la gloire de l'homme, cet homme qui a cette gloire, la gloire là l'amène à la destruction parce que cette gloire n'est pas accompagnée avec la main de Dieu. La gloire des hommes n'est pas accompagnée avec la main de Dieu. Quand cette gloire est avec toi, si cette gloire n'est pas accompagnée avec la main de Dieu, ce n'est que vanité. Donc il faut que la gloire soit accompagnée avec la main de Dieu. Oui, maman, la gloire, quand un homme a la gloire dans ce monde, si cette gloire n'est pas accompagnée de la parole de Dieu, de la main de Dieu, de la présence de Dieu, cette gloire n'est que vanité. Cette gloire le conduira à la mort, à la destruction. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour vivre avec la gloire? Parce qu'il y a d'autres gloires que Dieu a données, mais les hommes n'ont pas su comment préserver cette gloire-là. Vous savez, dans toute chose, il y a une préparation. Dieu a pris David derrière ses troupeaux. Dieu l'a ramené dans la gloire. Mais avant que Dieu puisse le ramener dans la gloire, Dieu a pris tout son temps pour préparer cet homme.
pour ramener cet homme à l'obéissance. Vous savez, la chose qui détruit la gloire de beaucoup de gens, c'est la désobéissance qui entraîne l'homme à la mort. David, Dieu lui a appris à obéir. Tout ce que tu auras dans ce monde, tu dois remettre la gloire à Dieu. Toi, comme David, dans toute sa gloire, devant l'arche de Dieu, il dansait. Il dansait. Mais dans ce monde, tu ne verras jamais un président dans toute sa gloire danser devant Dieu. Vous le verrez à l'église, quand vous le voyez, ils viennent seulement pour remplir de bons et bomber. Non. Devant Dieu, un homme brisé par Dieu, même dans sa gloire, il va chanter, il va danser pour Dieu parce qu'il sait, moi, sans ce Dieu, je ne suis rien. Cette gloire que vous voyez aujourd'hui, c'est lui qui m'a donné. Comme il m'a donné, je lui donne toute la gloire. Vous savez, j'ai tiré une leçon très très forte chez le pasteur Coutinho. Cet homme, il nous disait, moi devant Dieu, je suis un enfant. Parce que quand les gens m'acclament, c'est comme si ces gens-là me poussent vers l'enterrement. Alors quand ils m'acclament, je ramène ces acclamations à Dieu. C'est pour cela, devant lui, je peux m'agenouiller, je peux dormir par terre, je peux rouler par terre pour lui donner seulement la gloire. Cette gloire n'est pas à moi, mais c'est à lui. Tu vois, c'est un peu ça, comme Jésus voulait nous donner cet exemple de cet âne qu'il avait transporté quand il est rentré dans la gloire. Vous savez, quand Jésus entrait en Jérusalem, les gens ont mis des pannes, des rameaux. Et c'était l'âne-là qui prenait la gloire. Lui, il savait que la gloire était sur lui, qu'il marchait sur les pannes. Mais Jésus était au-dessus. Mais Jésus n'était pas, ce n'est pas Jésus qui marchait sur les pannes. Mais c'était l'âne. Nous sommes des ânes qui portaient les Seigneurs. Oh yes. Quand la gloire vient vers nous, nous allons montrer la route vers Dieu. Cette gloire, regarde, c'est lui qui le mérite. Parce que ce n'est pas nous qui le méritons, cette gloire. Nous ne sommes que des canards. Dieu veut que nous puissions lui représenter. Nous sommes des représentants de la gloire de Dieu sur la terre. Vous savez, un ambassadeur qui représente son pays ailleurs, il représente la couleur de son pays. Il représente la culture de son pays. Il représente le message de son pays. Et nous sommes les canaux qui transportent la gloire de Dieu dans ce monde. C'est pour cela que j'avais dit, la gloire de Dieu, quand un homme a la gloire sans la présence de Dieu, sans la main de Dieu, cette gloire n'est que vanité. Ça va lui conduire vers la mort. Mais nous qui sommes des ambassadeurs de Dieu, nous apportons la gloire de Dieu dans ce monde. C'est-à-dire, nous voulons faire voir au monde l'image de Dieu. Nous voulons faire voir au monde le message de Dieu. Nous voulons faire voir au monde qu'est-ce qui est Dieu. Dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire, dans toute sa renommée. Et cette renommée, quand les gens vont jeter des pannes sur nous, nous allons marcher, mais nous le donnons à Dieu. Nous marchons, mais nous donnons cette gloire à Dieu. C'est comme cet âne-là qui donnait la gloire à Dieu. Waouh! Jésus-Christ est Seigneur. La gloire qui vient de Dieu, ça nous valorise. À toi que le Seigneur commence à élever. Ne prends pas cette gloire-là pour toi et puis pour faire le mal. Non. Montre les gens le Dieu véritable, celui qui t'a donné cette gloire. Que le Seigneur soit glorifié. Là, nous avons parlé de la gloire des hommes. Maintenant, nous parlons de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est une gloire qui est incontestée. Personne ne peut contester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu ne peut jamais être comparée à la gloire que les hommes ont dans ce monde. Dans ce monde, il y a eu des empereurs, des rois, des philosophes, des hommes brillants qui ont bougé le monde. Mais leur gloire ne peut jamais être comparée à la gloire de notre Dieu. Notre Dieu mérite la gloire. La gloire de Dieu n'a pas de limite. C'est comme la gloire des hommes qui est éphémère pour un temps. Mais la gloire de Dieu a commencé du commencement jusqu'à la fin. Cette gloire n'a pas de fin. Et vous savez, quand Lucifer a vu cette gloire, et cette gloire l'a dérangé, il dit, mais pourquoi pas moi? Moi aussi je peux en avoir. Et il a voulu contester cette gloire. Comme la gloire de Dieu est incontestée,
Et Lucifer est chassé loin. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est la sainte présence de Dieu. C'est la sainteté de Dieu. Vous savez, dans la gloire de Dieu, il n'y a que la sainteté. Vous savez, Dieu a dit, c'est le jour où je trouvais l'iniquité à toi, cette pensée qui le rongeait dans le cœur, je veux devenir comme Dieu. Je veux placer aussi mon trône comme Dieu, c'est-à-dire le péché est entré dans lui et Dieu l'a repoussé loin parce qu'il est dans sa gloire, c'est la sainteté. Vous savez, quand Moïse a vu la gloire de Dieu, cet arbre où il y avait le feu, mais l'arbre ne se consumait pas, Moïse a dit non, 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 je veux voir. Dieu lui a dit, cet endroit est saint. Tu ne peux pas approcher. Enlève tes sandales. Parce que cet endroit est saint. La gloire de Dieu, c'est la sainteté même de Dieu. Là où il n'y a pas les péchés. C'est pour cela que j'ai dit, la gloire de Dieu n'est pas la gloire des hommes. L'homme peut avoir la gloire, mais plein de péchés. L'homme peut vivre dans la gloire plein de rancune. L'homme peut vivre dans la gloire, mais rien ne va pas. Vous savez, quelqu'un qui a la gloire, mais regarde-le quand il est seul, il n'est pas à l'aise. Il a des problèmes, il a de peur, il a peur de quelque chose, il cherche encore quelque chose. Mais Dieu, dans sa gloire, il est en repos. Vous savez, la Bible dit, le 24 vieillards s'est prosterné, jeter leur couronne devant celui qui mérite toute la gloire. Le 4 êtres vivants se prosternent devant lui. Et Dieu, dans sa sainteté, il mérite tout ça. Et quand nous les hommes, parce que Jean a vu aussi, il y avait des milliers de milliers qui donnaient la gloire à celui qui les méritait, c'est Dieu. Et cette gloire montait comme de parfum d'une bonne odeur, c'était ce que les hommes donnaient à Dieu. Et c'était la joie, c'était la paix, la tranquillité. Mais la gloire des hommes, tu auras des problèmes. Et les hommes qui ont la gloire, quand ils passent, vous allez voir des gardes-corps. Vous allez voir protégés. Ils sont protégés. Pourquoi? Ils ont peur de quoi? Mais Dieu, dans toute sa gloire, il y a la paix, il y a la tranquillité, il y a le bonheur. C'est ça la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est incontestée. Cette gloire, c'est pour l'éternité à l'éternité. Mais cette gloire amène le changement. Quand quelqu'un touche la gloire de Dieu, tout change en lui. Dieu a dit à Moïse, je ferai passer premièrement ma bonté. La gloire de Dieu est accompagnée avec la bonté de Dieu. Vous allez voir chez les hommes, quand ils ont la gloire, peut-être il y a une partie de bonté ou bien pas. Vous allez voir leur cœur, trop de malice, leur cœur, trop de problèmes. Mais la gloire de Dieu, Dieu dit, je ferai passer ma bonté devant toi. Parce que tu m'as demandé la gloire, mais premièrement la bonté va passer devant toi. Et Dieu est en train de préparer la personne qui devrait avoir la gloire. Il faut que la bonté de Dieu soit dans sa vie. Il faut que les gens voient la bonté de Dieu en toi. Tu ne peux pas seulement avoir la gloire de Dieu sans la bonté de Dieu. Il faut que les gens voient. Il dit, je ferai passer ma bonté devant toi. Il faut que cette bonté s'accroche à toi pour que tu vives ma gloire. Sans la bonté de Dieu, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Et deuxièmement, il dit, si je fais passer ma bonté, je proclamerai le nom de Dieu. Le nom de Dieu dans ta vie. Vous savez, le monde dans toute sa gloire, s'il n'a pas le nom de Dieu, c'est zéro. Le nom de Dieu nous sécurise. Le nom de Dieu nous protège. Le nom de Dieu nous pousse encore à avancer très très loin. La Bible dit, il y a du salut en aucun autre nom. Il y a du salut en aucun autre nom. Si tu as la gloire de Dieu, il faut que Dieu proclame son nom dans ta vie. C'est-à-dire, tu dois incarner le nom de Dieu en toi, la parole de Dieu en toi. Cette parole qui s'est fait chair doit habiter en toi. Et tu agiras avec la bonté de l'Éternel. C'est pour cela qu'il dit à Moïse, ma bonté passera devant toi. Et je proclamerai le nom de Dieu en toi. Et troisièmement, quand il va proclamer le nom de Dieu en toi, il dit, l'Éternel dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Vous savez, celui qui a la gloire de Dieu, il a la grâce de Dieu. Mais la Bible dit, l'apôtre Paul a dit, la grâce de Dieu est source du salut. Elle nous enseigne à renoncer à tout ce qui est mal. Mais toi qui as la gloire, mais tu as le mal en toi.
Mais ce n'est pas la gloire de Dieu. Cette gloire te conduira à la mort parce que le mal appelle la mort. Le mal appelle la désobéissance. Le mal appelle la destruction. Or, Dieu a dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais. Comme tu m'as demandé de voir ma gloire, il faut que la grâce habite en toi. Quand la grâce est avec toi, c'est la sainteté de Dieu. Cette grâce t'enseigne tout ce qui est péché. Parce que cette grâce va t'enseigner, ça c'est mal. Ça c'est mal, ça c'est mal. Dans la gloire de Dieu, il faut la sainteté de Dieu puisse habiter en toi. Voilà ce que Dieu a répondu à Moïse. Et quatrièmement, dans la gloire de Dieu, Dieu a dit à Moïse, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Vous savez, vous allez voir les gens de ce monde dans toute leur gloire. Ils sont sans pitié. Ils n'ont pas un cœur. Mais Dieu, dans son amour, dans sa gloire, il a un cœur. L'homme a péché. Dieu est venu encore chercher l'homme. Il dit, tu es où? Tu es où? Où es-tu? L'homme dit, je suis là. Je te vis, mais je me suis caché parce que je suis né. Dieu a dit, qui t'a appris que tu es né? Parce que moi, dans ma gloire, je ne t'ai jamais enseigné cela. Ces verbes viennent d'où? Tu as trouvé ça dans quel dictionnaire? Dans ma dictionnaire, il n'y en a pas. Voilà comment est-ce que Dieu est miséricorde. Il est venu chercher l'homme. Dieu est venu chercher l'homme. Comme l'homme était têtu, il a fui. Mais Dieu, dans son amour, il a pris la forme humaine. Il est venu, c'est pour cela que la Bible dit, il est venu chez les siens. Chez les siens. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Parce que l'homme est toujours têtu. Mais dans la gloire de Dieu, il y a la miséricorde de Dieu. Il y a la compassion de Dieu. Si tu as la gloire de ce monde, cherche la compassion de Dieu. Si réellement cette gloire vient de Dieu, tu dois avoir un cœur pour aimer, un cœur pour pardonner, un cœur pour soutenir, un cœur pour relever celui qui est tombé. Ne sois pas là pour condamner. La gloire que Dieu t'a donnée, c'est pour aller vers cet homme qui tombe. La gloire que Dieu t'a donnée, c'est pour aller embrasser celui qui pleure. La gloire que Dieu t'a donnée, c'est pour aller consoler. Voilà, quand tu as la gloire de Dieu. Jésus a dit, c'est Ésaïe qui a commencé à prophétiser cela. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Quand l'Esprit de Dieu t'a oint, tu as la gloire de Dieu sur toi. Il m'a oint. Il m'a oint, non, c'est pas pour vandaliser avec ça. Il m'a oint, non pas pour que les gens puissent me voir, c'est moi qui fais ça. Non, il m'a oint pour une mission. Aller, sauver, libérer, guérir, transformer de vie. Le problème qui est dans l'homme, l'homme ne veut pas la transformation. Quand la gloire vient sur lui, au lieu que l'homme soit transformé de l'image de Dieu, il est déformé, il devient un homme méchant, sadique, sans cœur. Et il fait tout ce qu'il veut, il ne craint pas même Dieu. Il ne craint pas même Dieu, ni pour adorer Dieu. Voilà, quand un homme a la gloire de Dieu, Dieu dit, je passerai ma bonté devant toi. C'est la préparation. Il le prépare, il le fait passer la bonté. Quand il le fait passer la bonté devant lui, il proclame son nom dans sa vie. Quand il proclame son nom dans sa vie, Dieu est en train maintenant de préparer la personne. Il dit, comme je prépare mon nom, je te donne un cœur. Un cœur, quand ce cœur-là sera avec toi, tu seras comment pardonner. Et la grâce de Dieu viendra habiter, ça sera une habitation en toi, tu deviendras l'adresse de Dieu. Tout le monde pour voir Dieu, il passera par toi parce qu'il voit la gloire de Dieu en toi. Vous savez, quand Moïse était passé dans la présence de Dieu, quand il rentrait vers les siens, les gens avaient peur de regarder le visage de Moïse parce qu'il rayonnait. Non, parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Cette gloire était dans sa vie. Et comme la gloire était dans sa vie, les gens qui ne pouvaient pas le voir parce qu'ils n'arrivaient pas à supporter la gloire de Dieu. Vous savez, la gloire de Dieu, on n'arrive pas à le supporter si tu n'es pas encore préparé. C'est pour cela que Dieu a dit à Moïse, je passerai ma bonté devant toi, je proclamerai mon nom devant toi, et je ferai grâce dans ta vie. Et après ma grâce, je te donnerai un cœur, c'est-à-dire tu auras un cœur pour soutenir les faibles. La compassion de Dieu, miséricorde de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, sois béni, pasteur. Vraiment, nous sommes bénis, nous sommes bénis.
Là maintenant, quand Dieu dit que je fais grâce à qui je vais, donc il y a plusieurs quand même dimensions de gloire. Il y a d'autres personnes qui ont la gloire dans son pays, dans son quartier, mais est-ce que c'est normal qu'un enfant de Dieu puisse envier la gloire qui est dans l'autre? Dieu fait grâce à qui il veut. Vous savez, dans la vie chrétienne, il y a la complémentarité. Amen. C'est comme les 5 doigts. Dans ces 5 doigts, tous les doigts n'ont pas la même dimension. Vous savez, Dieu, dans son choix, il a dit, il a appelé les apôtres, il a appelé les évangélistes, il a appelé les docteurs, les enseignants, il a appelé chacun de nous. Mais ce n'est pas parce que je suis évangéliste et je dois envier le prophète. Non, ce n'est pas ma mission. C'est sa mission à lui. Et Dieu, quand il fait grâce à qui il veut, il te confie la charge de faire ce que Dieu t'a dit. Vous savez, Dieu a dit à Moïse, tu feras selon le modèle que moi je te montrais. C'est-à-dire, n'écarte ni à gauche ni à droite. C'est-à-dire, contente-toi de ce qui est en toi. La mission que Dieu m'a donnée, il n'y aura pas une autre personne qui viendra accomplir cela. Mais cette mission, c'est moi. Quand Dieu fait grâce à qui il veut, nous pouvons être dans la famille 5, mais l'un de nous, Dieu l'a choisi, il a donné donc peut-être fonction du président, ministre. C'est la grâce qu'il a reçue, ce n'est pas moi, je ne peux pas l'envier. Voilà le problème qui est là. Quand Dieu fait grâce à une personne, ce n'est pas à toi de les convoiter, de l'envier. Ce n'est pas à toi de les critiquer. Ce n'est pas à toi de le combattre. Tu risqueras de combattre Dieu. Toi, ton problème, c'est de soutenir ton frère de la mission, de la tâche que Dieu lui a donnée. Et la grâce que Dieu lui a donnée, quand tu soutiens la grâce, cette grâce te bénira aussi. Parce que la grâce, là, ce n'est pas la personne, c'est Dieu. Dieu voit que tu soutiens ce qu'il a mis dans la vie de ton frère et Dieu te soutiendra aussi. Mais quand tu combats ton frère parce qu'il a reçu une grâce, tu ne combats pas ton frère, mais tu combats Dieu. C'est lui qui lui a confié cette mission, tu lui combats. Voyez le problème qui est là. C'est ça. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, lorsqu'ils ont aussi cette gloire-là, là, au 4e point, on dit qu'il fait miséricorde à qui il veut. Mais des fois, les hommes qui sont élevés, ils deviennent un peu méfiants. Ils n'ont pas encore... qu'est-ce que je peux dire? Donc tout est devenu avoir peur, non parce que moi je suis comme ça, je ne peux pas m'approcher de l'autre, sinon ils oublient que c'est la gloire de Dieu. Lorsque Dieu donne la gloire, et puis lui-même il est là aussi pour te protéger. Oui, je vois, gloire au Seigneur. Vous savez, dans un premier temps, je peux dire, il y a des parcours de gens. D'autres ont passé des parcours difficiles. C'est pour cela qu'ils commencent à mettre des garde-fous. Il met des garde-fous pour se protéger. Mais dans la vie chrétienne, quand tu as la gloire de Dieu, Dieu marchera avec toi. Il a dit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi. Quand Dieu marche avec toi, il est là pour te défendre, pour te soutenir, pour marcher avec toi, pour que la gloire qui est sur toi, et cette gloire ne soit pas bannie. Vous voyez, quand maintenant l'homme commence à avoir peur, demande-lui d'où vient cette gloire. D'où vient cette gloire? Quand tu as la gloire de Dieu, la sainteté de Dieu habitera en toi. Quand le mal va venir, la sainteté combattra cette mal. Et vous voyez maintenant, c'est Dieu qui va combattre le mal de ne pas s'approcher à toi. C'est pour cela, quand tu as la gloire de Dieu, marche avec Dieu dans la crainte, dans la soumission, dans l'obéissance de sa parole. Et Dieu, c'est lui qui fait miséricorde. À qui fait miséricorde, il marchera avec toi. Amen, amen, amen. Pasteur, souvent dans nos prières, nous demandons, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Est-ce qu'on fait ça seulement parce que c'était la prière que Moïse a fait? Ou bien qu'est-ce que vous pouvez éclaircir au peuple de Dieu qu'à chaque fois quand on fait cette prière-là, on s'entend à quoi? Seigneur, je veux voir ta gloire. Faites descendre ta gloire dans ma maison, dans notre église. Cette prière-là,
qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Nous le faisons à tout moment. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. La gloire de Dieu n'est pas que quelque chose de facile. C'est pour cela que j'avais dit, Dieu, pour faire passer sa gloire, il doit préparer la personne. Quand je dis, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, je veux voir ta gloire dans l'église de Dieu. C'est-à-dire, les gens qui font cette prière, ils disent que Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Alléluia. Il dit, Seigneur, nous voulons que ta présence marche avec nous, que ta présence descende à l'église. Quand la présence de Dieu sera là, Dieu marchera avec nous, Dieu travaillera avec nous. Parce que sans la présence de Dieu, nous ne pouvons rien avancer. C'est pour cela que les gens disent, Seigneur, je veux voir ta gloire. La gloire de Dieu sur tout le point. Peut-être la gloire de Dieu dans ton ministère, peut-être la gloire de Dieu dans ta vie, peut-être la gloire de Dieu dans ta santé. Et quand Dieu marche avec toi, il y a le miracle, il y a le changement, il y a la transformation. C'est pour cela que beaucoup de gens disent, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Il veut voir la main de Dieu, il veut voir le miracle de Dieu, il veut voir le changement de Dieu, il veut voir quelque chose de nouveau dans sa vie. Alléluia. C'est ce que les gens demandent dans leur vie. Mais Moïse, quand il a fait cet appel à Dieu, il voulait voir des grandes choses. Parce qu'il conduisait un peuple difficile et il conduisait un peuple nombreux. Il dit donc, moi-même je ne peux pas. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand tu me feras voir ta gloire, je dirigerai ce peuple avec sagesse, avec intelligence. Je dirigerai ce peuple selon la droiture de ta parole et selon la lumière de ta parole. C'est ce que Moïse a demandé. Mais quant à nous, quand nous disons Seigneur, je veux voir ta gloire, les gens demandent voir la présence de Dieu, marcher avec lui, la lumière de Dieu pour éclairer son chemin, sa vie, son ministère, ou bien comment. Mais la gloire de Dieu, c'est une renommée incontestée. Vraiment que le Seigneur soit loué. La gloire des hommes est éphémère. La gloire de Dieu est incontestée. Que le Seigneur soit loué. J'espère, vous qui nous suivez, vous êtes aussi édifiés comme moi. Nous sommes presque à la fin de notre programme. Pasteur, un mot de la fin pour cette émission. J'espère que ce n'est pas la fin parce qu'on aura encore beaucoup de choses à parler. Tout pour la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Tout pour la gloire de Dieu. Un mot de la fin, je parlerai comme Moïse, fais-moi voir ta gloire. Vous savez, la gloire de Dieu, c'est ce que je viens de dire. Pour nous, quand nous prions à Dieu, fais-moi voir ta gloire, nous signifions que Seigneur, je veux ta présence. Que ta présence marche avec moi, que ta présence illumine mes yeux, que ta présence puisse éclairer mon chemin, que ta présence puisse m'aider à m'éloigner du mal, que ta présence puisse m'aider à faire ce que Dieu sera content et ta présence m'amènera à l'obéissance de ta parole. Vous savez, la Bible dit la désobéissance entraîne la mort, mais l'obéissance amène l'homme à la perfection. Nous devons obéir à Dieu, à sa parole. Quand nous marchons dans l'obéissance, la présence de Dieu vient sur nous. Mais quand nous sommes désobéissants, nous éloignons de la présence de Dieu. C'est l'homme qui s'éloigne de Dieu, mais Dieu ne s'éloigne pas de nous. Dieu est toujours là. Mais lorsque nous faisons du mal, nous éloignons de la gloire de Dieu parce que la gloire de Dieu est sainte. Et la sainteté-là ne peut jamais être cohabitée par le mal. Alors lorsque nous faisons le mal, nous éloignons de la gloire de Dieu. Nous éloignons de la sainteté de Dieu. C'est-à-dire nous fuyons comme Adam. Il a fui, il s'est caché loin de Dieu. Mais Dieu ne s'éloigne pas de nous. Parce que dans sa gloire, il est compatissant, il est miséricordieux. Il nous cherche à tout moment parce qu'il a un plan merveilleux pour nous. Mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, cherche la gloire de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire, je peux dire, cherche la présence de Dieu. Cherche la présence de Dieu dans toutes choses. Pour ton avenir, pour la réussite, cherche la présence de Dieu. Sans la présence de Dieu, tu es nul. Sans la présence de Dieu, tu ne vaux rien. Mais il te faut la présence de Dieu. Si tu n'as pas encore fait l'expérience avec Dieu, c'est le moment pour toi de chercher Dieu. C'est le moment pour toi de revenir à Dieu.
Tout est vanité dans ce monde. La gloire sans Dieu est vanité dans ce monde, est éphémère. Mais dans ce monde, si tu veux vivre une vie heureuse, viens à Dieu, viens à Jésus-Christ. C'est lui qui veut ton bonheur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous disons vraiment merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Nos salutations à toute la famille là-bas à Grenoble. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes à la fin de notre émission. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il faut que tout le monde en parle. Désire la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu est sur toi, continue toujours à l'adorer. Sois humble. Ne cherche pas aussi que les hommes puissent t'élever. Vraiment, désire la gloire de Dieu. Il y a la gloire de l'homme et la gloire de Dieu. La gloire de l'homme est éphémère. La gloire de Dieu, de l'éternité à l'éternité, il reste le même. Il ne change pas. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis on se dit à très bientôt. Nous voulons voir Jésus s'élever. Nous voulons voir Jésus se lever. Nous voulons voir Jésus s'élever. Nous voulons voir Jésus se lever. Comme un étendard sur ces pays, nous voulons voir Jésus se lever. pour montrer à tous la vérité, les chemins vers